contre les Ouïghours comme les Tibétains et en Chine. Aujourd'hui, les Ouïghours sont extrêmement malheureux car depuis 2009, les dictateurs communistes chinois ne cessent de réprimer et de massacrer les Ouïghours comme les Tibétains. De toute façon, depuis longtemps, les Tibétains et les Ouïghours sont, comme on dit, montés sur le même bateau. En effet, depuis 2013, on ressent tous les jours de nombreuses arrestations et de personnes en l'air et introuvables de massacres impitoyables qu'il s'agisse de la population ouïghour adulte ou même des enfants. Ces 3 derniers mois, la population ouïghour a vécu dans une terreur totale et sans précédent. Nous nous adressons également au président de la République française, à qui nous serons très reconnaissants de bien vouloir porter toute son attention à ces graves problèmes. Monsieur le Président, vous avions il y a 1 mois et demi annoncé par courrier que la question s'aggravait, mais aujourd'hui, un événement très grave s'est produit à Kunming. Un attentat à la Hutte Blanche a fait 29 morts et 143 blessés. Et l'autorité communiste chinoise qui veut en fait porter la responsabilité des séparatistes ouïghours. Cependant, dans la fait, ces attentats restaient très mystérieux. On sait que l'identité des tireurs de 2 femmes, 6 ans. Les congrès mondiaux ouïghours dénoncent cette violence, mais aussi la manipulation à laquelle elle donne lieu. Son analyse dans les différents médias au monde différé de la vraie version donnée sans preuve par les médias chinois. Nous sommes très désireux de connaître la vérité sur cet événement, car il semble très improbable que des citoyens ordinaires aient pu commettre de tels actes. Nous avons donc l'impression que le peuple Han et le peuple ouïghour sont tombés dans une piège et laquelle s'agit d'une provocation. Mais si les tels actes sont totalement répréhensibles, ils se produisent dans un contexte où les Ouïghours n'ont plus de régime autoritaire qui est celui de la dictature communiste chinoise. La période que nous vivons est très délicate et c'est pourquoi nous souhaitons l'appui de la France en vue d'apporter un soutien immédiat à notre peuple en nom de la liberté, de la dignité humaine. Le peuple malheureux qui subissant une telle dictature se trouve tourné vers le drapeau français, symbole de la noblesse du combat pour les droits humains. Monsieur le Président, vous savez que la France lutte depuis longtemps pour le droit du peuple à disposer même de la liberté des nations dans le monde. C'est pourquoi nous souhaitons, Monsieur le Président, une réponse très rapide de votre part pour nous soutenir face à la Chine afin de faire cesser les massacres injustes du peuple ouïghour.
Monsieur le Président, aujourd'hui en Chine, la population ouïghour, comme celle du Tibet, est soumise à un arbitre total et n'est pas protégée par la loi. Si la Chine ne met pas fin à ce message des Ouïghours, notre territoire du Turkestan oriental peut être mal tourné si là, de façon imminente, comme c'est là de la Syrie actuellement. Alors que nous vivons, il est très difficile d'imaginer comment peut évoluer la situation des Ouïghours. C'est pourquoi nous espérons que vous pourrez soulever ces très graves problèmes qui est un problème de fond au-delà des actuels de provocation. Aujourd'hui, nous témoignons avec indignation de tristesse de l'agression qui subit le peuple ouïghour. La population ouïghour souhaite et demande, et secours urgent, elle demande que les efforts internationaux puissent se traduire par une intervention directe dans votre territoire auquel il doit avoir accès. Nous, les Ouïghours, ne pouvons plus tolérer cette situation, ces constantes provocations de caractère fasciste, ces accusations infâmes, et nous demandons aux associations de droits de défense, droits de l'homme, de réagir de la façon la plus vive. Nous ne pouvons plus laisser passer ces messages. Nous appelons les Nations Unies à réagir immédiatement à la situation qui règne dans la région ouïghour. Nous procédons à l'analyse de cette situation qui nous impose de nous structurer juridiquement. Merci. Au nom de l'Association des Ouïghours de France, nous voudrions témoigner de notre solidarité avec le peuple tibétain. Les deux peuples sont aujourd'hui menacés dans leur vie, dans leurs biens, dans leur culture et en particulier dans leur langue. Une langue est beaucoup plus qu'un simple répertoire de mots. Elle est une vision du monde. Chaque langue peut tout exprimer de la diversité du monde, mais elle le fait à sa manière, qui est unique et irremplaçable. Mais quelles que soient les qualités de la langue, ses locuteurs ont le droit de l'utiliser et de la faire respecter chez elle. C'est un premier droit inaliénable qu'il s'agit de faire respecter. Ma patrie, c'est ma langue, disait Albert Camus, le grand écrivain français. Il faut ajouter que la défense de la culture du peuple inclut aussi celle de son patrimoine, notamment de son patrimoine architectural, et il nous faut dénoncer ici les démolitions inconsidérées perpétrées par le pouvoir chinois, notamment dans la ville de Khalkar. Nous sommes donc ici pour exiger le respect des droits de l'homme dans la région ouïghour comme au Tibet, mais cet engagement mérite quelques précisions. Tout d'abord, il faut revenir au texte, à l'inspiration d'origine des révolutionnaires. Le texte de 1789 s'intitule « Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ». Il ne faut pas oublier ce terme. Il signifie que l'homme, au sens générique d'homme ou de femme, n'est pas qu'un être biologique. C'est un être social, un animal politique. Zoon politikon, disaient les anciens Grecs, Platon et Aristote. Cela signifie donc que nombre de libertés fondamentales ne peuvent être exercées que collectivement. Cela signifie qu'une collectivité humaine, telle que le peuple ouïghour ou le peuple tibétain, doit disposer de droits collectifs garantis. Si cette précision est nécessaire,
c'est que de nos jours, d'une certaine manière, idéologiser les droits de l'homme voudrait justifier des interventions guerrières, interventions toujours des forts et des faibles, jamais l'inverse, pour imposer une interprétation de type colonial de ce que doivent être ces droits. Nous devons donc affirmer ici que notre message est pacifique, mais qu'il inclut tant les droits collectifs que les droits individuels. Le premier droit, la première urgence aujourd'hui, est le droit à la vie et à la sécurité. Le moins qu'on puisse dire, d'après les rapports qui nous parviennent, est que ce droit n'est pas respecté aujourd'hui. Pratiquement toutes les semaines, nous apprenons de nouveaux incidents qui se traduisent par un nombre de victimes toujours plus élevé. Le très grave attentat de Courmayeur, où 29 personnes ont trouvé la mort et où 143 autres ont été blessés, a été attribué par les autorités chinoises à des séparatistes ouïghours. Cet acte est évidemment abominable, mais l'accusation portée contre les Ouïghours ne repose sur aucune preuve. Il nous semble plus probable qu'il s'agisse d'une provocation destinée à discréditer la défense des droits de l'homme contre toute question orientale. Nous devons la dénoncer comme telle, mais nous ne devons pas nous laisser entraîner dans un cycle de violence sans issue. Au dernier moment, j'apprends également que le récent accident d'avion a été attribué aux terroristes ouïghours. Nous dénonçons là aussi cette manipulation. Nous lançons donc un appel solennel aux Nations Unies, à la France et à tous les hommes de bonne volonté pour qu'ils exigent l'arrêt de cette campagne de répression aveugle. À ce cri que nous lançons, les autorités des pays démocratiques ne peuvent pas rester indifférentes. Nous demandons également le respect d'une autre liberté fondamentale, la liberté religieuse, celle de suivre la religion de son choix, celle de pratiquer librement le culte, mais notre action repose sur une base laïque, sur la défense de toutes les libertés. En conclusion, le peuple ouïghour, qui est un peuple pacifique, qui n'est pas un peuple de terroristes, n'est l'ennemi de personne, et en particulier pas du peuple chinois. Il cherche simplement à persévérer dans l'être, à continuer à vivre, et à vivre dans la liberté et la dignité. Il ne s'agit pas pour lui simplement de survivre, il s'agit de pouvoir participer librement à la grande aventure humaine, de prendre sa place, toute sa place, dans la grande famille des peuples de la Terre. Je vous remercie.